Savez-vous comment? Bonjour le NC. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment réaliser une échographie transœsophagienne de base. Un mot rapide sur la préparation. Votre patient doit bien évidemment être à jeun depuis au minimum 4 heures, mais idéalement 6 heures. Pour faciliter l'introduction, nous utilisons des gargarisations avec du gel de xylocaïne afin de diminuer le réflexe nauséeux. Pour les patients ne pouvant pas bénéficier d'une anesthésie générale, une sédation vigile légère avec du midazolam IV ou de l'hypnose médicale est fortement recommandée. Enfin, l'utilisation d'un cale-dent est obligatoire et je vous recommande de vérifier le bon fonctionnement de la sonde avant l'introduction. La première étape est probablement la plus difficile à appréhender lorsque l'on débute. Il s'agit de l'introduction de la sonde. Si elle ne pose aucun problème chez un patient sous anesthésie générale, il faut être capable de la réaliser chez un patient vigile, et ce, avec un maximum de confort pour le patient. La clé numéro 1 est l'information. Il faut expliquer clairement au patient ce qu'il va se passer. C'est indispensable, car un patient qui ne comprend pas ce qu'il se passe paniquera et n'arrivera pas à avaler la sonde. La clé numéro 2 est la respiration. On a une tendance naturelle à se mettre en apnée lorsqu'on introduit quelque chose dans notre bouche. Il faut que le patient se concentre et force sa respiration pour ne pas avoir l'impression d'étouffer. La clé numéro 3 est la participation du patient à avaler la sonde. Il faut qu'il répète de nombreuses déglutitions pour guider la sonde. Vous n'aurez qu'à la pousser. En pratique, lorsque vous enfoncez la sonde, vous allez ressentir une première résistance qui correspond au fond du palais, puis une seconde qui correspond à l'entrée de l'œsophage. Je vous conseille de stopper à ce niveau-là, de rassurer le patient, de lui demander de respirer. Puis, c'est là qu'il doit avaler fortement pour faire franchir cet obstacle et descendre la sonde dans l'œsophage. Une fois introduite, la manipulation de la sonde est simple. Vous pouvez la pousser ou la tirer et donc changer sa profondeur, passant des niveaux de coupe œsophagien haut à moyen, à bas ou transgastrique. Vous pouvez la tourner sur elle-même pour essayer de centrer l'image. Vous pouvez utiliser maintenant les molettes. La grosse molette correspond au béquillage vers le haut ou vers le bas, antéflexion ou rétroflexion. Vous pouvez vous incliner à gauche ou à droite avec la petite molette. Enfin, le moteur de la sonde permet de faire tourner le faisceau d'ultrasons sur lui-même. Je vais maintenant vous présenter les coupes essentielles. La première coupe que vous allez obtenir est la coupe 4 cavités. Pour obtenir une coupe parfaite et effacer l'aorte, il est préférable d'imprimer un petit peu de rétroflexion à la sonde. Cette coupe permettra de visualiser le septum interatrial, les valves mitrales et tricuspides, ainsi que d'avoir une idée sur la fonction ventriculaire gauche et droite. En gardant le cœur centré et en réalisant une rotation mécanique de la sonde jusqu'à 60-90 degrés, vous obtiendrez une coupe 2 cavités. Si vous voulez comprendre le mouvement, imaginez que vous passez d'une coupe 4 cavités à une coupe 2 cavités en ETT. Vous tournez simplement le faisceau d'ultrasons sur lui-même. Je vous recommande d'utiliser préférentiellement une coupe centrée sur la valve mitrale dite bicommissurale. Dans cette coupe, vous voyez la valve mitrale se séparer en 3 parties et les 2 piliers mitraux. Cette coupe sera importante pour la segmentation mitrale. Maintenant, en modifiant l'angle jusqu'à 120-150 degrés, vous obtiendrez une coupe 3 cavités. Là aussi, imaginez-vous passer d'une coupe 2 cavités à 3 cavités en ETT. Vous tournez simplement le faisceau d'ultrasons. Cette coupe est très importante pour l'étude de la valve mitrale ainsi que de l'aorte ascendante. Vous aurez aussi accès à l'évaluation de la valve aortique. À noter que plus vous enfoncez la sonde, plus vous serez centré sur la valve mitrale, plus vous la retirez, plus vous verrez l'aorte ascendante. En tournant la sonde sur elle-même, comme si vous effectuiez une décélération en moto, vous arriverez à vous centrer sur le septum interatrial. En recherchant un angle entre 90 et 110 degrés, vous obtiendrez la coupe bicavale. Cette coupe vous permettra une évaluation fine du septum interatrial, d'éliminer la présence d'une CIA ou d'un FOP. La veine cave supérieure se trouve à droite de l'écran, la veine cave inférieure se trouve à gauche. En modifiant l'angle du moteur jusqu'à 60 degrés et en imprimant une franche antéflexion à la sonde, vous obtiendrez une coupe petit axe, chambre de chasse et d'éjection ventriculaire droite. Cette coupe est intéressante car elle permet d'évaluer la valve tricuspide et la valve pulmonaire sur une même coupe. En diminuant l'angle jusqu'à 45 degrés, vous obtiendrez un petit axe parfait sur la valve aortique permettant de visualiser les 3 cuspes. Si vous revenez à 0 degré, vous allez maintenant imprimer une franche antéflexion à la sonde et retirer votre sonde en coupe œsophagienne haute. En orientant votre secteur vers la gauche de l'écran, vous pourrez ainsi voir l'auricule gauche. Une fois centré, vous pouvez modifier les angles pour le dérouler dans toutes les incidences et donc éliminer la présence d'un thrombus. Enfin, à 0 degré, si vous retirez franchement votre sonde, vous obtiendrez une coupe sur l'aorte ascendante, la veine cave supérieure et l'artère pulmonaire droite. Si vous faites une rotation de 180 degrés de la sonde,
vous pourrez obtenir un petit axe sur l'aorte thoracique descendante. Nous avons donc vu ensemble les coupes essentielles qui vous permettront de répondre à la grande majorité des questions rencontrées en pratique quotidienne de cardiologie. L'apprentissage de l'échographie transœsophagienne n'est pas aisé et il s'agit d'un geste invasif pour le patient. Je vous recommande donc de vous former initialement sur mannequin de simulation et de réaliser vos premiers examens sous anesthésie générale. Enfin, il ne faut pas hésiter à essayer d'optimiser les images en optimisant la profondeur de la sonde, en utilisant les molettes essentielles à l'obtention d'un examen de qualité. Alors, savez-vous comment réaliser une ETO de base ?